Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast et je pense qu'à mon avis, le sujet ne vous étonne pas trop puisque je vous avais déjà un petit peu spoilé ces dernières semaines avec cette énergie de pivoter, switcher son entreprise. Et pour les personnes qui ont déjà écouté le dernier épisode de podcast, on avait commencé un petit peu à survoler le sujet, mais je me suis dit que je pouvais pas passer à côté d'un épisode entier. Il mérite toute son entièreté en fait d'épisode et pas juste un petit bout. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, comment savoir quand il est temps de pivoter son business. On va y aller petite partie par petite partie. Déjà, le pivot, c'est à mon sens cette énergie puissante qui permet de réajuster notre cap, donc notamment dans notre entreprise. Donc contrairement à l'idée reçue qui voit le pivot comme un échec ou un recul, il s'agit en fait d'une décision profondément ancrée dans la recherche d'alignement. Vous savez à quel point je parle d'alignement. Il ne s'agit pas forcément de tout abandonner, mais plutôt de rediriger son énergie là où elle résonne vraiment. Et souvent, très très souvent, on ne pivote pas parce qu'on a échoué. On pivote parce qu'on évolue et parce que notre business doit évoluer avec nous. Et j'insiste là-dessus. Moi, la plupart de mes pivots, le plus frustrant, et je crois que ça génère une frustration en plus, c'est que je faisais de l'argent. J'avais une entreprise qui faisait de l'argent. Quand j'ai pivoté... mon entreprise, j'ai même pas pivoté, mais je l'ai plus fermé, parce que moi, ça a été beaucoup, je fermais, mais je pivotais dans ma communication, etc. Mais quand j'ai arrêté Solène FG, Solène FG était donc ma première société, était largement positive dans les bénéfices. Grosso modo, elle faisait à peu près 300 000 euros par année, pardon. Donc, la première chose... La première étape, je dirais, c'est de savoir écouter les signes. La première étape pour réussir son pivot, c'est vraiment d'y prêter attention à tous ces signaux qui nous montrent qu'un changement est nécessaire. Et ces signes, ils sont pas toujours évidents parce qu'on a tendance à vouloir persévérer, à croire que la solution réside toujours dans le fait de faire plus d'efforts ou d'avoir plus de temps. Mais pourtant, il arrive un moment où malgré toute notre énergie, on ressent que quelque chose n'est plus aussi aligné qu'au début. Et ces signes, ils peuvent prendre différentes formes, des plus subtils aux plus visibles. C'est important d'apprendre à les reconnaître justement. Donc, je vais vous donner encore quelques questions que vous allez pouvoir vous poser pour vous reconnecter à ces signes et comprendre s'il est temps de pivoter. La première question, et par évidence, c'est est-ce que ce projet me fait toujours vibrer ? Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé ce projet. Encore une fois, j'insiste tout le temps dessus, mais qu'est-ce qui vous enthousiasmait ? Si vous constatez que cette excitation a laissé place à un vieux sentiment de routine, voire même de frustration, il est peut-être temps de reconsidérer ce projet. Et il se pourrait que vos priorités aient changé et que vous ayez acquis peut-être de nouvelles compétences, des nouvelles envies qui vous emmènent ailleurs. Et encore une fois, il n'y a rien de mal à ça. Donc c'est normal de perdre un peu de cette première étincelle avec le temps. Mais si elle a totalement disparu, c'est un signal fort. Ça, je tiens à le préciser. La deuxième question, c'est est-ce que vous avancez avec enthousiasme ou par obligation ? La distinction entre la motivation et le devoir est hyper importante pour moi. Parce que parfois, on se retrouve à continuer un projet non pas par passion, mais parce qu'on a peur de ce que les autres pourraient penser si on arrête. Donc si on a une audience, alors là, il y a la pression de l'audience. Moi, je l'ai eu beaucoup, ça. Mais c'est pas les autres qui vous mettent la pression, c'est vous. Tout seul parce que vous savez que vous êtes vu et regardé et entendu. Moi, je me mettais la pression toute seule. Je me disais, j'ai plus de 100 000 personnes qui me suivent. Je peux pas arrêter comme ça. Je peux pas pivoter. Je vais me faire passer pour quelle personne ? Enfin voilà, en fait, toutes ces questions-là, forcément. Et puis après, il y a les proches aussi, forcément, parce qu'ils s'inquiètent pour vous. Le problème, c'est que travailler par contrainte sans enthousiasme, c'est pas viable à long terme pour une entreprise qui se veut justement authentique et alignée. Et nous, c'est ce qu'on veut. La troisième question, c'est est-ce que vous ressentez un décalage entre ce que vous faites et qui vous êtes devenu ? Avec le temps, nos expériences et nos apprentissages nous transforment. On le sait. Nos valeurs, nos priorités, même notre vision du succès évolue. Moi, ma vision du succès en 2018 vs ma vision du succès en 2024, elle est hyper différente. Mais genre vraiment, je dirais pas que c'est l'opposé, mais presque en fait. Je suis pas du tout sur les mêmes paramètres, je suis pas du tout sur les mêmes critères. Entre-temps, je suis devenue maman, donc en fait, comment vous dire que y a plein de choses qui évoluent aussi quand la maternité s'immisce dans notre vie, tout simplement, ce qui est normal. Mais voilà. Ce que vous faisiez il y a 2 ou 3 ans, par exemple, ou il y a quelques mois, si vous avez commencé il y a quelques mois, ce qui avait du sens pour vous à cette époque ne correspond peut-être plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et c'est normal d'évoluer et de vouloir explorer de nouvelles directions. Ce décalage, le problème, c'est que s'il est ressenti trop en profondeur,
et bah, c'est un bel indicateur qu'un réajustement pourrait être bénéfique pour trouver, je dirais même retrouver une connexion plus authentique à ce que vous faites. Ensuite, la deuxième chose que je voulais voir, c'est pourquoi le pivot, finalement, c'est un acte de courage. C'est pas un acte d'échec. Alors, je sais qu'on a, encore une fois, tendance à voir le pivot comme un échec, en fait. Mais pour moi, c'est vraiment faire preuve d'audace et de courage. Et j'en ai parlé un petit peu dans le podcast dernier. Mais prendre la décision de pivoter, c'est aussi admettre que chaque projet, chaque initiative a une mission, un rôle à jouer dans notre parcours. Et il se peut qu'au bout d'un moment, cette mission, elle soit accomplie et que rester dans cette énergie, ça devienne juste limitant pour vous. Donc le courage de pivoter, c'est savoir dire merci. Merci au chemin parcouru, aux leçons apprises et prendre la décision de continuer à avancer vers ce qui résonne beaucoup plus vers votre vision actuelle. Donc, moi, typiquement, j'ai eu plein de périodes où j'ai ressenti cette déconnexion, des moments où j'ai dû me poser, prendre du recul et me demander est-ce que je continue simplement par habitude ou par peur de décevoir ? Et à chaque fois, j'ai réalisé que mon évolution personnelle, elle nécessitait un changement de cap. Et le fait de pivoter n'a jamais été facile parce qu'il y avait toujours cette petite voix qui me rappelait tout ce que j'avais investi en temps et en énergie. Mais en écoutant vraiment ce que je ressentais, en acceptant ce chemin qui me ressemblait plus, j'ai découvert un espèce de sentiment de libération et une clarté nouvelle. Quand j'ai lâché, Aurélia, je vous ai déjà raconté au podcast dernier, mais quand j'ai lâché aussi Solène FG, qui était mon entreprise principale de placement de produits et d'affiliation, donc d'apport d'affaires, je me suis sentie tellement soulagée. Et parce que j'avais plus envie de faire ça. Mais encore une fois, parce que ça me ressemblait plus. Et surtout, moi, l'affiliation, ça a été un super business pour moi. C'est ce qui m'a aidé à décoller, etc., clairement. Mais du coup, je vendais les autres. Et d'ailleurs, je m'étais confrontée après à un problème que je savais mieux vendre les autres que ce que je me vendais moi-même. Parce qu'après l'affiliation, j'ai créé mes propres programmes. Et là, c'était plus la même. Parce que du coup, c'était plus difficile pour moi de me vendre moi-même. Mais bref, ça m'a fait taffer. Et j'avais plus forcément envie de vendre les produits des autres. Je voulais plus que ce soit mon activité principale parce qu'en fait, j'avais la sensation, mais encore une fois, c'était que propre à moi parce que ça résonnait avec mon histoire, de me cacher un peu derrière les produits des autres en fait et de m'empêcher de moi prendre ma place, de prendre ma place sur scène en fait. C'est un peu ça. J'avais vraiment cette image-là, de me dire ouais, je suis un peu en train de me cacher en coulisses, mais en fait, je pourrais très bien prendre toute la place sur la scène. Bref, en tout cas, ces moments de pivot, ils m'ont permis de mieux me comprendre aussi. C'était en 2021-2022. 2021, c'est l'année où, voilà, comme je vous ai dit, je me suis cassé la gueule. Puis 2022, j'ai décidé de déposer le bilan. Donc, il m'a fallu une bonne année de réflexion, mais ça a été une année nécessaire pour clarifier ce qui était vraiment important pour moi. Et surtout, construire un business qui reflète plus authentiquement mes valeurs, en m'autorisant à prendre de nouvelles directions. J'ai trouvé aussi la liberté de m'exprimer pleinement, de créer quelque chose qui me ressemble vraiment. Donc ça m'a permis de gagner aussi en authenticité dans mon entreprise et de renforcer aussi ma connexion avec mon audience qui sentait cette sincérité en fait, cette envie d'avancer vers quelque chose de plus aligné. Donc au final, sans regret. Donc l'impact du pivot, déjà ça m'a permis de clarifier mes valeurs et de renforcer mon authenticité. Un pivot bien réfléchi, c'est ça que je vais vous faire comprendre, c'est que c'est bien plus qu'un simple changement de direction. C'est un engagement à rester fidèle à vous-même, vraiment. En osant écouter ce qui résonne aujourd'hui, vous incarnez de façon plus authentique vos valeurs dans votre business. Et cette authenticité, elle a un effet puissant parce qu'elle attire à vous des personnes qui partagent ces mêmes valeurs et qui se reconnaissent dans ce que vous avez construit. Donc en ce sens, le pivot, il devient une opportunité de grandir, d'apprendre et de créer une entreprise qui non seulement vous ressemble, mais qui soutient aussi votre évolution. Donc l'important, c'est de se souvenir que le pivot, c'est un choix qui est conscient. C'est accepter l'incertitude de l'avenir, mais c'est aussi embrasser la liberté de créer quelque chose de nouveau et d'aligné. Moi, j'admire vraiment les personnes qui pivotent. J'admire. Mais en ce moment, j'en vois beaucoup. C'est aussi pour ça que j'amène ce sujet de podcast. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pivotent. Et ça, je trouve que c'est admirable. Et je sais pas, il y a vraiment ce... J'adore en fait, parce que du coup, moi, ça me permet de suivre un peu. Ah ouais, il ou elle pivote, trop bien, il va faire quoi, etc. Je sais pas, on est réembarqué dans une aventure. Même pour d'un point de vue extérieur, vous voyez. Et pour vous, même si c'est pas toujours confortable, franchement, osez. Vraiment osez. Ensuite, la troisième chose, c'est justement cette énergie de renouveau, en fait. Parce que pivoter, c'est redonner un élan vital à votre travail, un souffle nouveau qui va nourrir en plus votre créativité.
Lorsqu'on décide de changer de cap, il n'y a rien de plus revitalisant pour moi que ce sentiment de retrouver un but, vous voyez, une direction qui nous inspire réellement. Ce choix d'oser le pivot, c'est se reconnecter à notre énergie créative, celle qui nous pousse à entreprendre, à explorer, à créer un business qui reflète sincèrement ce que nous sommes à ce moment précis. Donc ce changement de direction, en fait, c'est bien plus qu'un ajustement stratégique. C'est une opportunité de redéfinir ce qu'on souhaite vraiment, de se recentrer sur ce qui nous anime profondément. L'idée, c'est de se libérer aussi de la culpabilité et de se donner la liberté de se réinventer. En fait, on peut ressentir cette forme de culpabilité. Je comprends. En mode, mais pourquoi ne pas continuer comme j'ai toujours fait à quoi je suis en train de renoncer, etc. Ces pensées, elles sont complètement normales. Je pense qu'on se les dit tous quand on est à un moment de pivot. Mais c'est essentiel de se rappeler que changer de direction, ça ne signifie pas échouer ou abandonner, encore une fois. Au contraire, c'est un acte de courage qui demande de l'honnêteté envers soi-même, et je vous jure que tout le monde n'est pas capable de ça. Et un désir de rester en phase avec son évolution personnelle. Un business qui nous ressemble vraiment, c'est un business qui évolue, qui s'adapte, qui respire. Il accueille nos nouvelles passions, les découvertes qu'on fait au fil du temps, les transformations personnelles qui façonnent aussi notre vision. Et ce type d'entreprise est flexible, capable de se renouveler avec nous et de grandir aussi avec authenticité. Donc en vous permettant de pivoter, vous donnez aussi à votre entreprise la liberté d'explorer de nouvelles idées, d'intégrer des facettes que vous n'osiez jamais montrer auparavant. Et c'est ainsi que votre business il devient véritablement unique, aligné avec chaque version de vous-même. Voyez, les entrepreneurs passionnés multipotentiels, ou simplement ceux et celles qui se sentent en constante évolution, peuvent pour moi bâtir quelque chose de vivant, d'authentique, capable de résonner avec une audience qui partage les valeurs d'authenticité et de croissance personnelle, quand on décide d'écouter ça. Ensuite, la dernière chose, mais pas la moins courte, c'est bien beau de pivoter, mais comment on réussit son pivot sans perdre en momentum ? Parce qu'évidemment, le but, c'est de rediriger son énergie sans perdre tout l'élan qu'on a déjà. Et c'est souvent là où beaucoup se perdent en pensant qu'ils doivent tout recommencer ou changer de direction sans vraiment structurer les étapes. Donc un pivot bien mené, c'est un ajustement progressif et intentionnel qui vient amplifier ce qui existe déjà. Donc déjà, la première chose, ça va être de clarifier l'objectif de votre pivot. Est-ce que vous cherchez à mieux vous aligner avec vos valeurs actuelles ou alors à répondre à un besoin que votre audience exprime de plus en plus ? Posez-vous les questions de qu'est-ce qui résonne plus dans ma façon de travailler actuelle ? Qu'est-ce que j'aimerais voir évoluer dans mon entreprise ? La deuxième chose, c'est de garder ce qui fonctionne déjà. L'idée, c'est pas de tout jeter en fait. C'est d'évoluer tout en respectant ce que vous avez déjà construit. Donc, identifiez clairement ce qui, dans votre business actuel, vous satisfait et fonctionne bien. Ça peut être des éléments concrets, donc comme des produits, des services, ou même une méthodologie que vos clients, ils adorent. Donc, demandez-vous quelle partie de mon business sont en alignement total avec moi et mes clients. La troisième chose, ça va être d'établir un plan concret. C'est un peu comme une nouvelle étape, pivoter dans son business. Donc, comme toute grande étape, il faut avoir un plan. Donc là, vous allez lister les actions spécifiques qui vont vous permettre de mettre en œuvre ce changement de façon progressive. Donc, par exemple, redéfinir vos offres. Peut-être qu'en enlevant celles qui vous ressemblent plus, en introduisant de nouvelles propositions qui parlent davantage, ça sera mieux. Ça peut être de réévaluer votre communication, notamment comment vous vous présentez à votre audience. Ça peut inclure un repositionnement sur les réseaux, une nouvelle manière de parler de ce que vous faites. J'ai entendu dernièrement une entrepreneure qui m'a inspirée aussi sur ça, qui s'appelle Valentine. Je me souviens plus de son nom, mais ça va me revenir, mais je veux pas écorcher son nom. Et qui disait qu'elle se sentait beaucoup plus créatrice de contenu et qu'elle avait envie en fait de plus, je crois que c'est Else Mortel, quelque chose comme ça. Désolée si j'écorche le nom. Et bref, ça m'a beaucoup inspirée. Je suis tombée sur son podcast et elle pivotait et voilà, elle s'alignait. Elle changeait pas tout en fait. Elle changeait juste son nom de marque, son positionnement et ce qui était déjà pas mal. La quatrième chose, ça va être aussi de communiquer ouvertement avec votre audience. Voilà, ça c'est un truc pour garder le momentum, parce que c'est un des plus gros pièges du pivot, c'est de changer en silence, sans en informer ceux qui vous suivent. Alors, ne faites pas ça. En vous montrant transparent sur votre process, vous allez non seulement renforcer votre crédibilité, mais vous invitez aussi votre audience à vous suivre dans cette nouvelle direction. Moi, c'est une erreur que j'ai faite un peu en 2021, c'est un peu de vouloir changer en scred, et forcément, ça m'a fait perdre beaucoup de personnes. Parce que quand j'ai annoncé officiellement en 2022, les gens, au final, personne ne dit rien, en fait. Bon, il y a toujours quelques rageux qui disent « Ah ouais, mais c'était pas ce que tu disais il y a un an. » Bah oui, mais parce que je me permets d'évoluer, en fait. Donc là, vous venez réveiller les personnes qui, justement, ne se permettent pas d'évoluer.
Donc, expliquez pourquoi vous faites ça, qu'est-ce que ça signifie pour vous, et en fait, en quoi ça pourrait aussi potentiellement les inspirer ou les aider. Donc, faites-le de manière progressive. Commencez peut-être par quelques stories sur votre évolution, des posts où vous partagez vos réflexions. Les gens vont le sentir de toute façon. Ils vont commencer à le sentir si vous publiez régulièrement. Moi, franchement, en 2021, il y a un tel switch dans mes contenus, les sujets et tout. Alors, je partais dans des sujets hyper spirituels, hyper perchés même, je dirais même. C'était même plus que de la spiritualité, c'était vraiment, je me perchais la gueule, clairement. Et puis j'étais dans une spiritualité très dogmatique que j'ai beaucoup remise en question ensuite pendant ma grossesse. Donc bref, mais en tout cas, on le sentait quoi. Ensuite, la dernière chose, c'est de faire du pivot un projet continu, pas une rupture. C'est pas une coupure radicale avec votre passé. C'est un processus de réinvention continue. Donc l'erreur, ce serait de vouloir tout chambouler du jour au lendemain. À l'inverse, il s'agit de rester flexible et de vous donner le temps d'ajuster, d'observer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et d'adapter au fur et à mesure. Donc planifier des moments réguliers pour évaluer ses progrès, ses ajustements, que ce soit toutes les semaines ou tous les mois, peu importe. Mais demandez-vous toujours si cette nouvelle direction, elle vous semble toujours juste et ajustez sans avoir peur de ça. Le pivot, c'est aussi un espace pour explorer, pour tester, pour réinventer en continu. Donc vous avez compris, je pense avec ce podcast, mais pivoter, c'est un moment clé. Et je pense que quand on se lance dans une carrière, on va dire, d'entrepreneuriat, on sera amené à pivoter coûte que coûte, donc il ne faut pas chercher à l'éviter. C'est là où votre business, il peut prendre une nouvelle envergure, s'aligner plus profondément avec vous, vos valeurs, etc., incarner plus pleinement qui vous êtes. Et j'ai même envie de vous dire, et si ce pivot était précisément ce dont vous aviez besoin aujourd'hui ? Peut-être un ajustement, un redéploiement de votre énergie pourrait vous mener exactement là où vous souhaitez aller. C'est exactement pour ça que j'ai créé Impulsion, mon challenge unique qui est là, qui commence demain. Il reste un jour seulement pour vous inscrire et vous donner cette chance de travailler aussi avec moi par la suite. Donc ce challenge, il est conçu pour vous si vous ressentez ce besoin de réajuster votre cap, de trouver ce qui vous bloque ou simplement d'explorer une nouvelle dimension de votre business, et c'est le moment. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mettrai tout en barre d'infos. Il reste un jour, on commence le 12 novembre, donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast, mais si vous l'écoutez le lundi, il reste un jour. Les places sont limitées et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté jusque-là.